sinon ça pourrait faire péter les vitres. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il y a un petit peu de bruit, donc on va essayer d'aller vite aussi, hein, puisque Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Monsieur le Directeur, vous êtes aujourd'hui sur la région des Pays de la Loire, la région de Nantes, pour ce qui concerne les cheminots, et pour aussi rencontrer les élus politiques au sujet du SA, du service annuel, donc 2013, hein, et c'est un sujet qui, a priori, par rapport aux premiers éléments que nous avons, c'est un sujet qui va être délicat, très délicat, y compris pour les cheminots et les usagers. Pour autant, et c'est le but de notre interpellation ce matin, les cheminots, donc les salariés de votre entreprise, Monsieur le Président, ces cheminots vivent mal aujourd'hui. Mais c'est pas nouveau, hein, il y a quelques années déjà. C'est la productivité à outrance, la baisse des effectifs qui ne cesse sans arrêt, le cloisonnement également entre les services, et le sentiment aussi de ne plus savoir où on va. Ça, c'est un vrai problème. De leur côté, les usagers sont également mécontents. Hein, ça ne devra pas s'arranger, semble-t-il. On va voir. Alors, la CGT avec les cheminots vous demande une feuille de route, Monsieur le Président, différente de celle fixée par Sarkozy et Fillon auparavant. Il y a eu du changement, donc c'est maintenant. Et donc une feuille de route qui intègre, et entendez bien, de vraies mesures sociales. Hein, c'est-à-dire augmenter les salaires, bien sûr, les pensions, hein, même si effectivement on sent bien que pour l'instant c'est pas décanté. Augmenter les effectifs, et là je parlerai pour la région, et ça passe inévitablement par des recrutements. Pour ce qui nous concerne, la CGT, on a évalué à 300 emplois qui manquent sur la région. Donc ça va faire l'objet maintenant de déclarations de collègues, de camarades de service, hein, où il manque beaucoup de monde. Monsieur Pépi, j'aimerais intervenir au nom de la CGT sur SNCF Voyage IT, c'est-à-dire le système d'information voyageurs. Donc actuellement, la stratégie de l'entreprise sur l'informatique, c'est de mettre en place des centres de service, donc de déposséder les cheminots de leur outil de travail. Le centre de service actuel qui pose problème et qui vient d'être créé pour nous est en Tchéquie. C'est une catastrophe, c'est-à-dire qu'il y a des accidents tous les jours. La nuit dernière, ils se sont trompés de machine, ils ont arrêté la mauvaise machine. Donc il va y avoir sans doute des retombées très importantes. Il n'y a pas eu de coupure en gare parce que ça s'est passé à 1h du matin. Les gens ne parlent pas le français. On est obligé de maintenir les équipes françaises en plus. Donc c'est une catastrophe à tous les niveaux et en plus économiquement ça n'est pas viable ce modèle-là. Donc nous vous demandons d'arrêter cette politique de mise en place des centres de service qui est absolument une catastrophe pour l'entreprise et qui économiquement coûte plus cher. Or en cette période, nous pensons que la SNCF doit être, ne peut pas se permettre d'enrichir IBM et consorts en faisant des choses qui coûtent plus cher pour elle. Voilà. Monsieur Pépi, bonjour. Les équipements. Actuellement, à l'équipement, nous avons perdu beaucoup d'emplois, vous savez. Les conducteurs équipements de route sont passés de 1200 à 654 en moins de 10 ans. On nous propose des embauches massives. En 2012, 4 embauches à Villaloire à l'infrapôle. Est-ce que pour vous c'est massif comme embauche? Par défaut d'engin, nos collègues prennent des mâts de LTV de chantier à 50 kg pièce et font des dizaines, des centaines de mètres pour les mettre en place. Les voitures de sous-station de la voie nivellement rail sont passées sur les secteurs de Nantes. Nous avons des ballons d'amortissement à gogo, des rails en menace de rue prochaine, classé S, si vous savez ce que ça veut dire, 40 km/h. Maintenant, sur tous les secteurs, il n'y a plus d'agents. Les agents sont débricolés du jour au lendemain pour aller couvrir les chantiers à La Roche-sur-Yon, à Laval, à Sablé, à Saint-Nazaire, que ce soit l'Infrapôle, l'Infralog, on ne peut plus répondre, Monsieur le Président. Si on applique les normes, vous n'aurez plus un train qui va rouler d'ici peu. Bon, Monsieur Pépi, oui, on va vous laisser tranquillement. La CGT du matériel. Donc on est dans une situation spécifique. Nous sommes en grève à partir de lundi soir 20h jusqu'à mercredi sur l'emploi. Il nous manque 8 emplois. Et aussi sur une situation vraiment particulière, et on ne voudrait pas que le Technicentre se retrouve comme à France Télécom.
Donc je vous la lis vite fait, la déclaration. Les élus CGT du Technicentre PDL vous interpellent sur le climat pesant qui règne au sein de l'établissement. En effet, le DET fait vivre un réel supplice aux agents de tout collège, ce qui se traduit par un mal-être au travail. Lors du dernier conflit de février 2012, nous avons interpellé la région SNCF à propos de l'attitude inacceptable de notre DET qui restait sans effet. Citant vos propos du séminaire de Cannes, ce que j'attends de vous, c'est d'être vigilant quant à la prévention et le traitement des risques psychosociaux. Nous vous demandons d'intervenir à votre niveau afin que cesse cette situation. De plus, les agents des ateliers du Mans souhaitent que vous respectiez vos engagements pris il y a un an en annonçant une nouvelle date de venue aux ateliers. Merci de nous avoir écoutés. On a des gens qui sont près, qui sont près de la dépression, près du suicide chez nous. On a un patron, on n'a jamais vu ça. Il s'appelle, vous voyez, en DPI, il lève les bras et il nous dit « Je suis l'œil du mal. L'être humain est mauvais, je suis là pour le redresser. » En instance paritaire, en DP. Ce DET a fait 5 ans à Dijon, et pendant 5 ans, c'était l'enfer à Dijon. On se retrouve avec des demandes d'explication, des cadres qui sont sous traitement et tout. Bon, monsieur Pépi, on se connaît, je sais que vous êtes déjà venu à la moutonnerie, je me rappelle, on avait une discussion constructive. Moi, je parle même plus au nom de la CGT, je dis au nom des cheminots, faites quelque chose, parce qu'on est vraiment inquiet sur le climat d'entreprise. Je vous remercie. Et on vous donne la déclaration. Merci. Mon intervention sera un peu différente. Je représente un collectif pardon. Et au mois d'août 2008, nous avions eu l'honneur de vous rencontrer avec une large délégation et de vous remettre un certain nombre, plus de 5000 pétitions qui étaient notamment signées par le futur président de la République, le futur Premier ministre et aussi Monsieur le Président de notre région. Cette pétition se terminait par « plus de voix à l'abandon ». Vous savez, nous demandions entre autres la réouverture d'une liaison non flagrante. Depuis, les dossiers ont considérablement avancé. Intéressant, le Président de la République, le Premier ministre, et nous avons reçu aussi une lettre du ministère des Transports qui a contacté la SNCF. Mais ces paroles, si elles sont édifiantes, et je vous ai remis l'ensemble de ces courriers,